Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures. Ça fait depuis le mois de juillet, enfin début juillet que j'en ai pas fait. Je m'en excuse parce que en fait j'ai eu un peu la flemme avec le boulot. Mais je me suis dit qu'il fallait que je me bouge les fesses et donc c'est chose faite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 lectures à vous présenter. Enfin ce sont mes 6 lectures du mois de juillet. Et puis une lecture en cours et de lecture future. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, ça me fait vraiment super plaisir. Chaque jour on est un petit peu plus et vous m'envoyez vraiment franchement ravi. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Jenna Fox, tome 2, L'héritage Jenna Fox de Marie E. Persson, qui est publié aux éditions Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. Mais malheureusement, j'ai abandonné parce que je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir, je ne voyais pas l'intérêt de cette histoire, je ne voyais pas vraiment où ça allait m'amener. J'ai été un petit peu perturbé et j'arrivais pas à avancer dans l'histoire, donc du coup j'ai abandonné. Je ne pense pas le reprendre, donc désolé pour ceux qui voulaient mon avis, mais ça l'a pas fait avec moi. Pourtant le tome 1 j'avais vraiment adoré, mais là le tome 2, je sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai lu La prophétie d'Alisiane, le tome 2, Les quatre peuples de Justine Patterour, donc qui est publié aux éditions Valentina, avec lequel j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai beaucoup aimé me replonger dans cet univers fantasy de mon amie Justine. Donc déjà la couverture est vraiment magnifique, il y a du très bon boulot. Donc ce que j'ai aimé en fait c'est que elle reprend directement l'histoire là où elle l'a laissée. Ça nous permet vraiment de nous immerger vraiment directement dans l'histoire. Ça m'a permis aussi de pallier les absences de mémoire, on va dire, parce que j'avais quelques trous de mémoire. Et c'est vrai qu'elle rappelle vraiment bien le tome 1, les éléments clés, donc du coup ça c'était un bon point. En ce qui concerne les personnages, donc Alicia, Hakim, Sarah, Stéphane et Alban, donc je les ai notés derrière parce que je me souvenais pas de tous. Donc je les ai bien aimés, franchement, ils sont beaucoup plus attachants que dans le tome 1, malgré que au tout début ils font que chialer. Alors ça m'a vraiment saoulé. À chaque fois que quelqu'un a peur pour quelqu'un d'autre, ou qu'ils sont stressés ou quoi, alors ils se mettent à chialer. Alors ça m'a un peu dérouté, mais à partir du chapitre 13, donc qui est le chapitre vraiment déclencheur de l'histoire, tout va s'enchaîner, tout va monter crescendo. Voilà, on va découvrir les autres peuples de Alisiane. Et puis, je sais pas, l'auteur a réussi à mêler rencontre avec les peuples et puis les moments de groupe. Donc le groupe qui est vraiment très bien soudé, il y a une parfaite cohésion et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce second tome et dernier tome. Ensuite, le rythme m'a beaucoup plu, même si au départ, voilà, il faut un petit temps pour s'adapter. Mais voilà, après ça monte crescendo comme j'ai déjà dit. Il y a beaucoup de révélations, de retournements de situation. Il y a un point qui m'a vraiment, mais pas énervé, mais il y a un point auquel j'arrêtais pas de penser. Et puis à la fin, eh ben, je me suis dit, ben, tu t'es vraiment gouré Mathieu, parce que je pensais à un élément qui s'est passé dans le chapitre, je sais pas si c'est 9 ou 10, mais en fait je me suis vraiment gouré, c'est là où Justine m'a surpris dans ce tome. Voilà, il y a beaucoup d'émotions qui se sont dégagées. J'ai failli pleurer vers la fin, il me semble. Voilà, et la fin n'est pas quand même de tout repos. Elle est vraiment excellente et je te félicite Justine. Donc franchement, un bon second tome qui conclut bien ce diptyque. Et je recommande vraiment cette série parce que même si je suis pas vraiment fantasy, moi elle m'a plu. Donc vraiment foncez. Alors ensuite j'ai lu un livre que je peux pas vous montrer parce que je l'ai prêté. Et je peux pas vous en dire grand chose parce que ma chronique doit sortir début septembre. Donc il s'agit de Ashbad tome 1, La traque blanche de Sally Green, donc qui sera publié aux éditions Milan. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Donc voilà, je peux pas vous en parler, mais je peux juste vous dire que c'est passé à un cheveu du coup de cœur. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Sweet, non, Cool Sweet Hot Love, pardon, de Erin McCahan.
donc qui est paru le 3 juillet 2014 aux éditions Nathan, qui était vraiment un livre qui m'a surpris parce que je ne pensais pas autant apprécier ma lecture. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que dès le début, en fait, l'auteur pose bien ses bases. Elle nous fait rencontrer Josie, sa famille, ses sœurs, le copain de sa sœur, donc Goff, je sais pas comment on dit, qui va être l'élément déclencheur de sa haine envers sa sœur, et puis de sa quête pour briser son couple. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Josie Vava est un personnage vraiment très complexe. Voilà, elle est surdouée, elle se pose beaucoup de questions, elle analyse tous les mots, toutes les phrases. Et puis, en fait, je me suis un peu retrouvé en elle, même si je suis pas surdoué. Je me suis dit, en fait, c'est mon moi féminin. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. L'auteur la rend vraiment attachante. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que le roman développe des valeurs essentielles pour moi. Voilà, c'est valeurs famille, valeurs sentimentales avec l'amour. Voilà, on est au cœur de la famille de Josie. On les voit, c'est une famille très soudée, très proche. Et les déchirements qu'il peut y avoir dans la famille, moi, ça m'a fait de la peine, vraiment. Et puis le côté amour est aussi bien mené parce que Josie va rencontrer l'amour et quand l'amour, pardon, va frapper à sa porte, tout va être chamboulé, tout va être bousculé. Ses idées préconçues, elle va les revoir et donc ça fait qu'elle va se remettre en question et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ensuite, il y a un très bon rythme, il y a des chapitres courts, ça se lit facilement avec la plume de l'auteur qui est pas du tout recherchée, mais ça va à l'essentiel, c'est efficace. C'est un roman jeunesse, donc voilà, ça se lit vraiment tout seul. J'ai vraiment apprécié et la fin m'a fait beaucoup rire parce que ça reste sur la note positive du roman. Franchement, si vous voulez passer une lecture détente pour cet été, je vous recommande vraiment ce livre parce que il est vraiment génial et vous fera passer un très bon moment. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Momoko du blog Mots comme mordu la sélection, le tome 3, l'élu de Kirakas, donc qui était pour moi un gros coup de cœur et qui est publié pardon, aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré ce tome, c'est le meilleur des trois. Le début a été un petit peu lent à démarrer, mais une fois qu'on est plongé dans l'histoire, on n'arrive pas à décrocher du livre. Il est vraiment super addictif. La plume de l'auteur, même s'il est encore une fois pas recherché, elle a réussi à faire passer des émotions. Voilà, j'ai été stressé, j'ai été pris dans l'histoire, j'ai été content, j'ai été dubitatif. J'ai failli pleurer 2 ou 3 fois, si c'est pour vous dire. Et franchement, je sais pas, l'auteur développe plus son univers, le côté dystopique, avec les renégats, ceux qui sont contre la royauté, etc. On va découvrir vraiment d'autres choses, des choses plus poussées. America est toujours aussi attachante, moi je l'ai vraiment adorée, c'est mon personnage chouchou de cette série. Voilà, elle est vraiment plus sûre d'elle, on la sent vraiment plus mûre, plus en phase avec elle-même, elle sait ce qu'elle veut, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce tome parce qu'elle n'est plus, comment on peut dire, elle est plus indécise par rapport à Aspen, par rapport à Maxon, elle sait ce qu'elle veut, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Après donc il vient Maxon, bien sûr, vous savez que je suis Team Maxon jusqu'au bout, et ce que fait l'auteur avec ce personnage, j'ai beaucoup aimé aussi parce que il reste droit dans ses baskets, il reste égal à lui-même et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Je me répète un petit peu, mais ce tome-là est vraiment presque parfait. Le rythme est super bon. C'est un roman vraiment addictif. La fin m'a beaucoup plu. Pour moi, c'est une fin parfaite qui conclut parfaitement la saga. C'est la fin que je voulais, même si j'aurais aimé rester encore plus avec les personnages, que l'auteur développe un épilogue encore plus poussé. J'en demande peut-être un peu trop, je sais, mais en tout cas, je ne peux que vous recommander cette série. Elle est vraiment... Ça a été vraiment, en fait, une très bonne découverte parce que le tome 1, je pensais que ça allait être un truc vraiment pour les filles, que ça allait être un peu comme le Bachelor qu'on a vu à la télé, mais franchement, pas du tout. C'est vraiment plus poussé. C'est un univers vraiment détaillé encore plus dans ce tome 3. Voilà, les personnages sont attachants, les personnages secondaires aussi, et puis l'auteur ici fait de grandes choses, donc vraiment foncez. Enfin, ma dernière lecture passée, c'est la lecture qui a été imposée par mon binôme, donc Guillaume,
Et c'était Hunger Games, le tome 1 de Suzanne Collins. Je sais, je ne l'avais toujours pas lu, honte à moi. Donc qui était publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un gros coup de cœur. Franchement, j'ai adoré. J'avais vu pardon, le film. Et je me rends compte que le film a été très bien adapté par rapport au livre. À part le début où il y a quelques petites choses qui ont été modifiées. Mais sinon, la globalité du livre a été parfaitement adaptée au cinéma. J'ai été vraiment très surpris de retrouver chaque moment. Les personnages sont aussi très fidèles. Voilà, bon, je vais pas faire une comparaison, je vais vous parler plus du livre. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je sais qu'il y en a, donc je vais un petit peu développer. Donc, gros coup de cœur. Le début commence doucement, mais sûrement. Voilà, on nous présente tout l'univers dystopique, on nous présente Panem, on nous présente l'histoire de Panem, etc., avec les districts. Et puis très vite, la moisson arrive. Katniss va se porter volontaire parce que sa sœur a été choisie par la main des filles. Et puis très vite, on arrive au jeu et j'ai adoré. C'est écrit, franchement, pas très gros. Je sais pas si vous allez voir, mais ça se lit à une vitesse phénoménale. Je n'ai pas pu lâcher ce livre. Je l'ai lu en 2 jours et demi, 3 jours, tellement j'étais pris dans l'histoire, tellement j'en voulais plus. Alors en plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas tellement de dialogue, puisque Katniss se retrouve souvent seule dans les Hunger Games, et donc la narration est très prenante. Katniss est un personnage très complexe, qui se pose beaucoup de questions, qui est à chaque fois sur ses gardes, qui est beaucoup stressé. Et puis voilà, franchement, j'ai adoré son personnage. Elle est très attachante, elle est très sûre d'elle, elle fonce. C'est une battante, c'est une personne avec un caractère de feu et qui sait ce qu'elle veut et elle ne dérogera pas à ses idéaux. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Sa relation avec Pita, je sais pas, elle m'a plu dans un sens, mais dans un autre sens, on sait que c'est un peu faussé entre guillemets. Donc du coup, je verrai ce qu'il y en a dans le tome 2. Puis je sais pas, on sent vraiment un univers très travaillé, très poussé, qui m'a beaucoup plu. La fin donne envie de me jeter sur le tome 2. Je pense que je le sortirai fin août, début septembre si j'arrive à le sortir. Mais franchement, gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré cet univers et il me tarde de sortir le tome 2 de ma palle. Ma lecture en cours, il s'agit de Contre-coup de Nathan Filet, qui paraîtra aux éditions Michel Lafon le 28 août 2014. Donc la couverture, c'est le petit carré qu'il y a au centre. Alors j'en suis à la page 146 sur 350 à peu près. Et je peux vous dire que c'est une lecture assez spéciale. J'ai mis un certain temps à rentrer dans l'histoire, peut-être une cinquantaine de pages, 60 pages. Mais maintenant que j'y suis, j'apprécie bien ma lecture. Je ne sais pas encore où l'auteur veut vraiment nous amener. Mais en tout cas, c'est une lecture très psychologique qui fait réfléchir. Donc, à voir par la suite. En ce qui concerne mes lectures futures, je vais sortir Revenant tome 3, Qu'importe l'éternité de Amy Plum, donc qui est publié aux éditions Milan Collection Macadam avec une très jolie couverture. Voilà. Cette série a de très belles couvertures. C'est le tome 3 et le dernier tome de la trilogie, donc j'ai hâte de voir ce final parce que le tome 2, enfin du moins sa fin, m'avait laissé sur les fesses, donc j'ai vraiment hâte. Et enfin, je vais sortir une ENC que j'ai reçue donc de chez Gallimard. Et il s'agit de Terre Dragon, le tome 1, Le souffle des pierres, c'est ça, de Eric Lhomme, donc qui paraîtra le 18 août 2014 chez Gallimard Jeunesse. Franchement, ça me tente pas des masses, parce que la couverture ne me fait pas du tout envie, le résumé, bof bof, c'est de la fantaisie, c'est pas trop mon truc, mais jeunesse, ça devrait passer, donc à voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue, parce qu'il y avait quand même de la quantité. Je vous dis à très bientôt, je pense, enfin c'est sûr même, il y aura Animal Mailbox la semaine prochaine, j'ai 3 tags à vous tourner, donc ça veut dire qu'il y aura de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche si la vidéo est publiée dimanche, ce qui m'étonnerait fort, je pense plus lundi ou mardi vu le temps de chargement des vidéos en ce moment. Donc je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.